Nous avons parcouru environ 570 kilomètres pour aller de Bourg-la-Reine à Plouescat. La particularité de la côte dans cette région est d'être particulièrement rocheuse et jadis les naufrages étaient très fréquents. Ce beau phare est devenu une propriété privée non accessible à la visite. Il n'a pas été difficile de trouver un lieu de pique-nique. Nous avons visité Plouguerneau il y a plus de 10 ans et à cette occasion nous étions montés dans le phare de l'île Vierge. Le château de Carjean a perdu quelques pierres comme les images le montrent, mais reste dans un bon état général. On aperçoit dans la cour sur la gauche le puits ornementé. La base de la charpente de la chapelle est parcourue d'une fresque de sculpture sur bois que cet appareil permet de voir de près. Ces sculptures sans relation évidente avec la religion catholique étaient jadis peintes. Ce colombier était considéré comme une belle pièce d'architecture.
disposions d'une belle maison très confortable, avec au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre, faite d'une partie cuisine et d'une partie salle à manger, séparée par un très grand îlot central. Nous disposions également d'un grand salon que nous avons finalement assez peu utilisé. L'îlot central était équipé de prises de courant et de prises USB très pratiques. D'importants moyens sont mis en œuvre pour protéger les dunes de l'érosion. Ces rochers de disposition si particulière sont l'emblème de Gisenyi. L'île aux Vaches a la particularité de ne pas être une île et nous n'y avons pas vu de vaches. Ce rocher aurait fait une belle table pique-nique mais était difficilement accessible et nous avons opté pour quelque chose d'un peu plus simple. Certaines plages étaient malheureusement polluées par des algues vertes. Il existe encore de nombreux blocos le long du littoral. La toiture à pureaux décroissants de la halle de Plouesca constitue un modèle du genre.
Cet hippocampe fait partie des icônes de Plouesca. Il a fallu croiser les informations du GPS et des applications de randonnée pour trouver ce menhir. Le menhir de Kamloops est probablement un des plus beaux spécimens de la région. Le propriétaire du château de Maillé est venu à notre rencontre et nous a offert une visite d'1 heure et demie, très détaillée. Philibert Delorme, architecte bien connu en son temps, aurait participé à la construction de certaines parties du château, dont un escalier à vis. À marée basse, nous avons eu l'opportunité de voir un grand nombre d'oiseaux, dont ces aigrettes garzettes. Ce château à l'état de ruine relativement bien conservé se trouve dans une propriété privée et n'est pas accessible à la visite. Nous n'aurions pas pu terminer notre séjour sans visiter les très réputées dunes de Kerema.